Coucou à tous, je vous souhaite la bienvenue sur le passage des feuilles et sur ce tirage à 3 choix. Aujourd'hui, on va aller voir comment devenir le roi ou la reine de votre vie, les amis. Qu'est-ce qui fait de vous une personne incroyable? Vous avez 3 choix possibles. Le premier choix ici, c'est le survivant, le deuxième choix, le fataliste, et le troisième choix, l'alchimiste. Je vous laisse vous poser si nécessaire, et puis je vous dis à tout de suite. Vous avez le timing dans la barre d'infos sous la vidéo. Salut à vous, choix numéro 1. Vous avez opté pour le survivant. Alors, comment devenir le roi ou la reine de votre vie? Allons voir ça, choix numéro 1. La guidance me dit reconnaître votre valeur en fait. Vous avez traversé beaucoup de choses difficiles, les amis, et c'est pas n'importe qui peut faire ça. Et peut-être que vous avez l'impression, pour certains d'entre vous, que si tout ça vous arrive, au fond de vous, peut-être vous vous demandez si vous avez un problème. Vous dites mais c'est pas possible. Si tout se passe aussi mal pour moi, c'est que ça doit venir de moi en fait. Je dois avoir un souci. Ouais, vous voyez, c'est peut-être pas tout le temps là. J'ai l'impression que c'est en fond, mais quand même, il y a des doutes. Comme quoi, il y a une partie de vous qui se demande si vous méritez les coups durs qui vous sont tombés dessus, grosso modo. Et par moments, tout ça vous démoralise un petit peu. Vous pouvez avoir tendance à vous décourager, ou à vous renfermer en tout cas, à vous renfermer sur vous-même pour vous protéger. J'ai vraiment cette image de quelque chose qui vous tombe dessus en fait, de la vie des gens, des événements, de vous retrancher. Voilà. La guidance me montre une image de tranchée pendant la guerre. Mais peut-être que vous êtes arrivé à un moment de votre vie, et si vous regardez ce tirage, c'est pas par hasard, où vous pouvez vous retourner sur tout ce que vous avez traversé et vous dire waouh, j'ai réussi à faire ça en fait. J'ai réussi à surmonter ceci, j'ai réussi à surmonter cela. J'ai compris telle ou telle chose, j'ai acquis tellement d'expérience. Je mérite vraiment en fait maintenant de me mettre dans un état où je serai en mesure d'utiliser tout ça, toutes ces ressources que j'ai acquises pour mon bien en fait, pour me construire quelque chose de beau, quelque chose... Il y a l'idée ici de s'autoriser à être heureux d'une certaine façon, heureux, heureuse. Et plutôt que de se battre contre certaines personnes, certaines situations pour repousser, parce que je sens une dynamique comme ça, se battre pour vous en fait plutôt. Vous battre pour vous. Pour votre confort, pour votre bonheur en fait, votre détente, vous construire comme un nid qui vous permet d'être bien en fait. Je sens quelque chose comme ça déjà rien qu'avec cette carte. Alors peut-être que ça ne vous parle pas en totalité. Vous voyez, chacun vous prenez les éléments qui résonnent pour vous, mais à minima ça doit vous parler un petit peu. Sinon je vous conseille d'aller voir les 2 autres groupes. Alors, comment devenir le roi ou la reine de votre vie, les amis? À l'heure actuelle et puis dans les circonstances dans lesquelles vous évoluez en ce moment, comment est-ce que vous pouvez devenir le roi, la reine de votre vie? Ah, le jeu est à l'envers. Ok, on a un 9 de bâton. Voyez, vous arrivez au bout du tunnel en fait. Vous arrivez à un moment de votre vie où vous pouvez sortir d'une forme de concentration que vous deviez garder pour garder le cap, mais qui vous bouchait la vue un petit peu. Vous voyez, quand on a la tête dans le guidon, on voit pas loin devant. En fait, on est concentré sur la difficulté qu'on est en train d'affronter sur le moment, et on voit pas bien ce qui se profile pour nous. Et là, vous arrivez à la fin de ça, en fait. Ouais, le magicien. Vous avez ici une opportunité de vous réinventer, les amis, en fait. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre?
le roi de bâton. Vous avez l'opportunité et l'énergie pour vous réinventer, manifestement. Ok. Ouais, quand je disais prendre conscience de votre valeur, c'est vraiment ça ici avec le roi de bâton. Euh, roi, de, roi de bâton et 6 de bâton, excusez-moi, j'ai dû dire 9, hein, c'est un 6. Vous pouvez être fier de vous en fait. Retournez-vous sur votre vie, sur vous-même, sur toutes les qualités que vous avez déployées. Et soyez fiers de vous. Prenez conscience en fait de votre courage, de votre force. Euh, Et puis ici, il y a beaucoup de feu, hein, et avec le magicien, que moi je ressens aussi dans une énergie assez feu, il y a de la créativité, il y a de l'enthousiasme, il y a une capacité à rebondir, il y a de l'allant, etc. Euh, Vous pouvez être dans une dominante assez yang, les amis, dans la vie, hein. Une dominante active, euh, une dominante qui prend les choses en main, qui se bat, etc. Euh, et je pense que vous êtes tellement dans le faire, peut-être, ou vous étiez à certains moments tellement dans le faire, vous voyez, réagir, faire front, entreprendre pour en forcer la direction dans laquelle vous vouliez aller, que vous ne vous êtes pas beaucoup retourné sur votre être, en fait, ce que vous êtes. Et il semblerait que là, vous soyez invité, en fait, à faire ça. Ce que je vois, c'est comme si ce que vous êtes vraiment, c'est comme une grande ombre qui vous suit, en fait. Elle se trouve derrière vous, et vous l'avez jamais vraiment vue, et puis elle est grande, elle est belle et tout, elle est impressionnante. Et en fait, là, tout à coup, parce que vous n'êtes plus obligé de courir en avant, vous vous arrêtez, puis vous retournez, et vous voyez ce grand personnage derrière vous, et c'est vous, en fait. C'est ce que vous êtes par essence, et ce que vous êtes devenu aussi au travers de tout ce que vous avez traversé. Et ça vaut le coup d'œil. Ça vaut d'être admiré, ça vaut d'être respecté. Et ici, avec le magicien, vous vous rendez compte, ah mais en fait, je peux faire tellement de choses. Euh, Cette idée aussi de s'arrêter et puis de prendre un peu de recul sur tout ça, sur ce que vous avez traversé, sur ce que vous êtes, ça vous permet aussi de voir plus loin, de voir ce qui se présente vraiment à vous. Parce qu'en fait, les images que la guidance me présente en termes d'énergie dans lesquelles vous étiez, je vois mais justement quelqu'un comme un coureur cycliste, la tête baissée, euh, en train de fixer la route, de fixer ses jambes, ses pieds, etc., concentré sur son effort, et puis ne voyant pas qu'il y a des chemins plus faciles, à droite, à gauche, etc., parce qu'il ne relève pas la tête. Et là, c'est cette idée de relever la tête, de descendre du vélo, en fait, et de se dire, mais en fait, je pourrais juste aller flâner dans la forêt, plutôt que d'être dans une dynamique de combat, de compétition. Alors il y a des moments où on est obligé, on est mis face à des événements comme ça, qui nous amènent à devoir agir de la sorte. Mais peut-être qu'à certains moments, vous aviez le choix, qu'en tout cas maintenant, vous avez le choix de faire autrement à certains moments, et puis d'utiliser cette énergie de feu, là, du roi de bâton et du 6 de bâton, cette fierté de qui vous êtes, en fait, et, et cet élan de vie, ce côté passionné que vous avez, ce côté volontaire, déterminé, vous pouvez l'utiliser, euh, pas forcément dans les chemins dans lesquels la vie vous met ou dans lesquels on vous force à aller, mais dans des chemins que vous choisissez de prendre en fait. C'est comme de reprendre là le pouvoir sur votre vie en fait, justement, c'est le thème du tirage, hein, devenir le roi ou la reine de votre vie. Faites le point sur un bilan, un point, on en revient toujours même, sur vos capacités, ici, sur vos ressources, vos compétences, mais surtout vos compétences intrinsèques, vos qualités intrinsèques. Parce que vous avez peut-être jamais vraiment pris le temps de vous dire, mais en fait, tout le monde n'a pas ces qualités-là, en fait. Moi, j'ai ça, je suis capable de ça, tout le monde n'est pas capable d'eux, en fait. Le cadre de coupe vous permet de faire ça, en fait. Il vous permet de vous poser et de prendre du recul. Ici, là. J'ai envie de prendre une carte complémentaire, d'ailleurs, sur ce cadre de coupe, parce que la guidance me dit que c'est une carte ressource.
que c'est quelque chose d'important, que vous n'avez peut-être pas forcément l'habitude de faire. Ça parle de contemplation, ça parle de savoir s'ennuyer, ça parle d'être beaucoup moins drivé en fait, hein, de se poser, de s'arrêter. Est-ce que je peux avoir une précision sur ce 4 de coupe? Parce qu'ici, il pourrait y avoir vraiment un conseil supplémentaire. Voilà. Ici, quand vous rencontrez des embûches, des obstacles à votre avancée, hein, vous voyez ce fameux coureur cycliste là, il arrive à un moment où ça devient très dur. Je sais pas, il y a des cyclistes devant lui qui sont tombés, la pente devient beaucoup trop ardue, il est en montagne, je vois quelqu'un qui est plutôt en montagne. Hein, et quand c'est le cas, arrêtez-vous, ne forcez pas en fait. Pour vous, spécifiquement, à ce moment de votre vie où vous êtes arrivé, il pourrait y avoir là une sagesse à disposition qui est de « Ok, quand ça ne marche pas, je m'arrête. Je ne m'entête pas, je ne force pas. » Avec le 4 de coupe, ça peut être un peu inconfortable, vous pouvez être franchement ennuyé quoi, par tout ça, vous pouvez vous sentir en échec, etc. Arrêtez-vous là-dessus en fait. Dézoomez, vous voyez, vous descendez de vélo, vous levez la tête et regardez dans quel état vous êtes, qu'est-ce que vous avez besoin de retaper chez vous, ou sur votre vélo, hein, pour continuer la métaphore, qui pourrait vous aider. Et aussi, regardez qu'est-ce qui est disponible autour de vous. Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière d'y arriver, ou est-ce qu'il n'y a pas un autre chemin avec un autre objectif qui vous conviendrait tout autant, voire mieux? Est-ce qu'il n'y a pas des chemins plus faciles pour vous, les amis, en fait? Parce que vous avez besoin de vous valoriser vous-même, là, dans le regard que vous portez sur vous, et de choisir des chemins qui vous valorisent mieux aussi. Des moyens d'exister, des moyens d'avancer, d'agir, des objectifs qui vous valorisent mieux. Alors, on va aller voir un petit peu plus en détail. Peut-être vous, les amis, vous êtes très ancrés, hein, j'ai cette sensation, très, très connectés à la réalité 3D des choses, quoi. Et, parce qu'on a le hasard en d'autres jeux, et on a le dynamisme aussi. Ici, on pourrait vous conseiller de décrocher, en fait. Vous voyez, l'encre, c'est quelque chose de lourd et c'est renversé. Alors, qu'est-ce que vous pouvez activer, les amis, là? On va aller voir quelles sont les ressources autour de vous. Vous êtes quelqu'un de très courageux. Hein, parce que ça fait aussi partie de l'objectif de ce tirage, d'aller voir ce qui fait de vous une personne incroyable. Vous lâchez jamais, vous êtes courageux, courageuse, vous avez toujours... vous allez pêcher en vous des ressources pour continuer, pour remplir vos objectifs, vous lâchez pas et tout, enfin il y a vraiment quelque chose de très beau là-dedans, une énergie vitale quoi. Mais quel chemin ici vous valoriserait mieux peut-être que ceux que vous avez suivis jusqu'à maintenant? Quelles ressources sont à disposition que vous pouvez utiliser facilement et quelque chose qui vous mettrait plus sur le devant de la scène, j'ai l'impression. Reine d'épée. Donc là, on part sur des ressources plus intellectuelles pour le coup. Une énergie avec plus de sang-froid, plus de recul. Justement, la reine d'épée, elle a du recul de ouf. 4 d'épée. Ouais, les énergies de repos, comme le 4 de coupe. Roi de bâton. On a 2 rois de bâton, les amis. C'est ce que vous êtes là, il n'y a pas de doute possible. Quelle belle énergie. Hop. Et l'as de coupe. Et on a un roi de coupe en dos de jeu. Ouh, roi de coupe, reine de coupe, as d'épée. 3 de pentacle. Il y a quelque chose qui se joue entre 2 personnes là. Une vérité qui se révèle au sein d'un couple possiblement. Ou au sein d'un lien avec quelqu'un. Peut-être parce que vous vous faites miroir avec cette personne. Il y a beaucoup de sentiments, puis possiblement ici des sentiments qui stagnent, j'ai l'impression. Peut-être quelqu'un que vous avez rencontré dans le cadre de votre vie publique, de votre travail,
de votre vie sociale, je sais pas. Ok. Et parce que là, on a un as de coupe quand même. Donc avec cette personne, il y a d'autres possibilités qui s'ouvrent, d'autres ressources qui arrivent, notamment des ressources émotionnelles. Avec le 4 de coupe qui se trouve ici, vous pouviez être pas très à l'aise avec les émotions avant. Peut-être vous aviez l'impression que c'était quelque chose qui vous faisait trébucher plutôt, qui vous faisait... qui vous affaiblissait en fait, qui vous mettait dans une position où vous ne pouviez pas continuer le combat en fait, et donc pas survivre, hein, parce que ici c'est l'archétype du survivant que vous avez choisi les amis. Il faut vous arrêter là-dessus avec un 4 d'épée. 4 d'épée, as de coupe. Ici vous avez une opportunité de vivre les choses totalement différemment. La reine d'épée, elle vient reconstruire, reconditionner vos croyances. Ça vous permet ici de retrouver plus de légèreté en fait. Vous avez à vous débarrasser de quelque chose, j'ai l'impression, en termes de croyances. Et il y a des fardeaux à laisser tomber. Est-ce que c'est vous cette reine d'épée? Non, c'est une personne, personne ressource qui se trouve à vos côtés ou à proximité de vous, dans votre entourage. Peut-être pas l'entourage le plus proche d'ailleurs. Quelqu'un qui sait garder son sang-froid et qui a une intelligence analytique, logique, précise, une clarté, une lucidité de vision avec beaucoup de recul sur les choses, qui pourrait vous aider justement à laisser tomber ce qui vous encombre en fait. Alors, ici avec tout ce feu, le magicien, etc., ça peut être un rôle dans lequel vous vous êtes retrouvé puis qui devient pesant, un peu comme un masque ou une armure, quelque chose que vous n'avez pas besoin de trimballer, qui vous ralentit, qui vous empêche de prendre certains chemins qui sont trop étroits pour l'armure, par exemple. Ça vous coupe certaines opportunités, en fait, ce rôle. Alors ici, ça peut être un rôle assez yang, hein. Je dois tenir mon rang un petit peu, quoi. Je dois montrer que je suis fort ou forte. La vie, c'est ça, c'est de rebondir tout le temps, et c'est avec le magicien. De jamais laisser tomber, Vous voyez, c'est le rôle un peu du guerrier ou de la guerrière, hein, clairement. Et c'est comme si vous mettiez beaucoup d'efforts, finalement, pour forcer une porte, alors qu'elle est ouverte, quoi, quelque chose comme ça. Et cette personne, je la vois comme si elle vous agrippait le col de chemise, là, puis qu'elle vous tirait en arrière pour que vous arrêtiez d'essayer de forcer un passage à un endroit précis, et qu'elle vous chuchotait à l'oreille, mais regarde, à gauche, à droite, tu vois, il y a ci, il y a ça, cette fenêtre qui est ouverte, et puis est-ce que tu as vraiment envie d'entrer dans cette maison? Est-ce que si tu regardes sur la droite, tu prends le temps d'ajuster ta vision, tu verras qu'il y a telle contrée, tel village, est-ce que t'as pas envie d'aller là-bas plutôt, etc. Je pense elle élargit vos possibilités, cette personne. Elle vous montre des possibilités que vous n'aviez pas vues, en fait. Et puis ici, avec un as de coupe, c'est simple. Il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas d'obstacle à abattre, il n'y a pas d'ennemis ou d'adversaires à affronter. C'est toujours une énergie droit de bâton ici, mais au lieu d'être ici une énergie plutôt sombre, ça devient, vous voyez, beaucoup plus clair et en mouvement sur cette carte. Vous pouvez aller directement droit au but, là, sur le chemin que la guidance vous indique, que cette personne, cette reine d'épée vous indique. Vous pouvez y aller directement. Il n'y a pas besoin de faire d'efforts. Vous pouvez être dans une énergie plus légère. Et puis, ce chemin, il vous permettra d'utiliser vraiment tout ce que vous êtes, mais par essence, plutôt que... d'utiliser comment dire, des cases dans lesquelles vous aviez pu vous mettre,
des valeurs, vous voyez, des choses fabriquées. Euh, Là, c'est vraiment juste votre mouvement naturel, hein. Il y a beaucoup de légèreté dans ce roi de bâton, beaucoup d'optimisme, beaucoup de facilité. Vous voyez, son visage est apaisé, il est souriant. Euh, on sent qu'il peut se lever là d'un mouvement fluide, alors que ce roi de bâton-là devait traverser les flammes, il était dans le brouillard, etc. C'est pas du tout le même contexte, hein. Euh, Et ici, c'est une personne en particulier qui est capable d'avoir ce recul. Alors peut-être dans le cadre de ce couple que je voyais en dos de jeu, là, reine et roi de coupe, quelqu'un qui vous touche profondément, avec qui vous avez un sentiment de familiarité. Et cette personne, en tout cas, que ce soit cette personne ou la guidance là, vous avez besoin de prendre du recul, de vous poser, de vous reposer, de renouveler votre esprit, vos idées, vos croyances, etc. Et puis d'écouter un petit peu plus votre cœur. Parce qu'ici, c'est une ressource que vous avez jugée peut-être de manière un peu trop... vous voyez, noir-blanc, le cœur, non, on ne peut pas s'en servir, de toute façon, on se fait toujours avoir. Si on utilise le cœur, c'est pas forcément exactement ce que vous disiez, mais voyez l'idée, quoi. Ce que vous dites, pardon. Euh, ouais. Ok, ok. Je vais vous prendre une dernière carte, les amis. Un conseil de fin, là. Ce serait quoi l'archétype auquel vous pourriez passer pour devenir la reine ou le roi de votre vie vraiment? Quitter cet archétype du survivant, qui est toujours dans l'effort, et puis passer à un archétype qui ressemblerait beaucoup plus à qui vous êtes vraiment, enfin, voilà, à ce qui vient vers vous. Alors, on a une carte que je vais devoir censurer. Vous sentez comme ça m'ennuie? Bon, ça va, on la voit quand même bien. Alors, on a Sif qui nous rejoint. Terre, fertilité et famille. La guidance me dit quelque chose comme céder à la tentation, en fait, les amis. Ici, ça me parle pas mal de sensualité quand même, donc ça pourrait, si vraiment vous voyez qui c'est là, cette reine de coupe, ou cette personne là qui vous touche dans le cadre ici d'un partenariat, d'une alliance, d'un couple, peu importe, mais qui vous touche de près, et que vous êtes tenté de mettre en place quelque chose avec elle, de vous rapprocher d'elle et de mettre en place quelque chose avec elle, allez-y en fait, cédez à la tentation. Suivez votre cœur ici avec l'as de coupe. C'est pas forcément la même personne que cette reine d'épée d'ailleurs, hein. Je vais demander au pendule, est-ce que pour la majorité d'entre vous, cette reine d'épée c'est la même personne que cette reine de coupe en dos de jeu? Non, ce sont deux personnes différentes. Cette reine d'épée là, qui vous permet de revisiter vos croyances, c'est quelqu'un qui se tient plus à distance de vous. C'est pas quelqu'un qui vous touche autant que cette reine de coupe qui se trouve en dos de jeu là. Alors reine et roi, hein, ce sont des énergies, hein, pas des genres. Donc je le dis à chaque tirage, mais c'est important de le rappeler. Ici, cette reine d'épée, ça peut être un homme ou une femme, hein. Je sens pas de vibe qui va spécifiquement sur un genre. Vous êtes dans une polarité, là, dans le tirage, qui ressort comme étant plutôt yang, par contre. Et vous pouvez tout à fait être une femme, évidemment. Ouais. En revanche, cette reine de coupe, là, sonne comme une énergie plutôt féminine, hein, qu'on trouve en d'autres jeux, là. Terre, famille, fertilité. C'est l'idée aussi de s'arrêter en fait, hein, parce que je vous parlais du fameux coureur cycliste, descendre du vélo, quoi, s'arrêter en fait. Euh, Arrêter le combat, arrêter d'essayer de trouver d'autres chemins. Peut-être que vous pourriez être bien là où vous êtes en fait, avec les personnes qui vous entourent à l'heure actuelle. Et puis là, je pense qu'il y a vraiment une tentation. Il y a une opportunité, une personne, quelqu'un qui... J'ai l'impression qu'elle provoque du regard, hein, cette carte. Qui vient vous défier
de céder à la tentation en fait, de vous rapprocher de cette personne. Alors ça sera pas forcément sur un plan sensuel, mais ça peut. Euh, Parce que je pense que pour vous ici, cesser de combattre, c'est une forme de tentation dangereuse en fait, c'est quelque chose comme ça. Et c'est pour ça que c'est à entendre au sens large, céder à la tentation, vous voyez, pour que ça vous touche dans votre ensemble en tant que groupe. Euh, Groupe numéro un. Mais l'idée d'être dans le corps, dans les sensations, dans le cœur, euh, vouloir ce que vous avez déjà en fait, profiter de ce que vous avez déjà, ou de ce qui se trouve à portée de main. Parce que là, il y a vraiment des choses qui sont une forme de simplicité qui vous est offerte, que vous ne voyez pas encore. Parce que vous êtes en mouvement et que cette simplicité, elle est déjà là autour de vous, immobile. Donc il faut vous arrêter aussi pour pouvoir la comprendre, la saisir et en profiter en fait. Voilà, groupe numéro un, je vais m'arrêter ici. Oui, voyez, en d'autres jeux, on a paix et conseil. Et puis encore en dessous, on a courage et dissipation des cauchemars. L'illusion, hein, sortir du combat là. Paix et conseil, ça me fait penser vraiment à cette reine d'épée. Hein. Quelqu'un qui est capable de vous apaiser et puis de clarifier votre vision des choses, de vous donner plus de perspectives, d'opportunités, de champs, de recul. Ok, bien les amis. Je vais m'arrêter ici. Peut-être qu'il y a des choses que vous êtes tentés de vivre depuis longtemps, puis vous vous dites bah non c'est pas pour moi parce que je sais pas, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez de charisme, j'ai pas assez ceci, cela, donc vous essayez pas. Et là, en fait, il n'y a même pas besoin d'essayer, il faut juste arrêter de pousser dans d'autres directions que celle-là, quoi. Tout simplement. Hein. Ok. Merci, cher groupe numéro un. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça vous a plu. Je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Possiblement aller checker l'espace Patreon si vous voulez voir d'autres contenus exclusifs. Je poste régulièrement toutes les semaines hein, une à deux vidéos sur des thèmes un peu différents de ce que je mets sur la chaîne, comme la sexualité sacrée par exemple. Voilà, et je vous remercie beaucoup pour votre écoute, groupe numéro un. Si vous aviez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter, mon adresse mail est dans la barre d'informations. Je vous dis à très bientôt et merci pour votre écoute. Salut le groupe numéro 2, vous avez choisi le fataliste. Alors, groupe numéro 2. On va déjà aller voir ce que cette carte nous donne comme indication en premier lieu. Alors, qu'est-ce qui fait de vous une personne incroyable et comment est-ce que vous pouvez devenir le roi ou la reine de votre vie ? Les choses se font pour vous en fait. Hein. Il y a l'idée de se laisser guider, j'ai l'impression. Les choses se mettent en place naturellement. Vous pouvez calmer le mental ici. Vous arrêtez quand vous sentez que les choses autour de vous n'avancent pas. Reprendre votre chemin quand vous sentez que les portes s'ouvrent à nouveau. Peut-être que vous êtes en train de traverser un passage un peu délicat de votre vie, un peu risqué. Vous êtes un peu en mode équilibre, mode acrobate. Et vous avez hâte d'arriver sur l'autre rive et d'être à nouveau en sécurité. Mais ce moment-là, il est un peu compliqué à passer. Parce que c'est peut-être des enjeux inconnus, un contexte inconnu. Y a beaucoup d'inconnus dans l'équation, grosso modo. Hein. Et peut-être pour certains d'entre vous, vous risquez gros. Hein. J'ai cette sensation que, en tout cas, vous dites je risque gros quand même. Là, si je me plante, ça va mal se passer.
Mais il semblerait qu'il y ait vraiment là une idée de timing divin pour vous en fait. Hein. Soyez attentif à ce qui se joue autour de vous et suivez le mouvement en fait. Hein. La guidance me montre la marée, les vagues, la mer, etc. On va aller voir plus loin avec le tarot. Il semblerait que ce soit des moments de transformation là. Parce que pour le groupe numéro 1, c'était un peu comme ça. Je sens quelque chose du même genre chez vous. Pas dans les mêmes conditions, hein, mais... Alors... oui, tout le jeu est à l'envers, donc... c'est à l'endroit. On a un 6 de bâton, les amis. Un 2 de coupe. Un 9 de pentacle. Et l'étoile en dessous du 2 de coupe. Ah, il faut que je censure. Hop. Ok. Il y a une relation ici qui vous apporte beaucoup, j'ai l'impression, avec ce 2 de coupe et cette étoile. Un rêve de relation, une relation idéale qui se dessine. Et c'est autour de ça que les enjeux tournent. Parce qu'ici, avec le 6 de bâton et le 9 de pentacle, j'ai le sentiment que vous tenez beaucoup à votre indépendance. Que vous êtes fier de ça, de votre autonomie, de votre indépendance, de ce que vous avez construit, mis en place pour vous en fait. De l'épanouissement que vous avez trouvé à titre individuel. En même temps, cette relation, elle est vraiment avec l'étoile et le 2 de coupe, comme si c'était fait pour vous, quoi, taillé sur mesure. Mais ça vous angoisse un peu, quoi, d'aller vers cette relation quand même. Vous vous sentez partagé par rapport à ça. C'est comme si il y a deux parts en vous, 50-50, 50% qui veut aller vers la relation et 50% qui veut rester dans cette démarche très indépendante, je crée ma vie, je crée mon bien-être, je ne dépends de personne, etc. Parce qu'un 2 de coupe, c'est quand même assez fusionnel dans l'énergie. C'est peut-être ça qui vous fait peur dans cette relation. Vous avez peut-être peur de vous y perdre, de perdre votre identité, de perdre votre fierté aussi, me dit la guidance d'une certaine façon. Vous savez pas quoi faire par rapport à ça. 4 d'épée, 6 de coupe. Parce que ça vous touche profondément avec un 6 de coupe. Et en plus, on a un cavalier de bâton à l'envers, donc vous savez vraiment pas quoi faire. Vous avancez très prudemment, hein. On a un cavalier de pentacle, très lentement. J'ai un doute pour le coup, parce que là, tout le monde n'est pas dans la même situation. Mais est-ce que vous êtes déjà dans cet état d'autonomie du 9 de pentacle pour la majorité d'entre vous? Voilà. Et cette relation-là, elle se présente à vous, mais vous savez pas encore si vous voulez vous y engager. Ouais, pour la majorité d'entre vous, ça sera ça. Hein. Je me demandais si c'était le contraire pour certains, mais la guidance me dit non. Ok, merci pour la précision. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que cette relation, et puis je pense que vous vous posez la même, c'est effectivement l'occasion de gagner en pouvoir, en brillance dans votre vie, en fait. Cette relation du 2 de couple là. Ben ouais, le pendule me dit non. Le pendule me dit non. Vous êtes déjà, j'ai l'impression les amis, vous, avec ce 9 de pentacle et un 6 de bâton, bien avancé sur ce processus d'être la reine ou le roi de votre vie. Ici, personne ne conteste vos décisions. Vous n'êtes attaché à rien qui pourrait vous ralentir ou qui pourrait cacher votre lumière, en fait, dans l'état actuel des choses. Est-ce qu'auparavant, vous avez déjà été dans des relations comme ça, fusionnelles, 2 de coupe, etc. Et oui.
Le pendule me dit oui. D'où ce côté fatalisme, en mode est-ce que le sort, le destin, la vie me guide encore vers une relation de ce genre? Puis une relation qui vous touche profondément, avec un 2 de coupe, vous êtes vraiment, vous vous sentez très proche de cette personne. Vraiment ce truc fait sur mesure, je le ressens à nouveau quoi. Faites pour vous. Mais vous voulez être complet ou complète par vous-même, en vous-même, tout seul ou toute seule en fait. Et je pense que c'est effectivement le bon chemin pour être la reine ou le roi de votre vie. Alors est-ce que, groupe numéro 2, c'est ce que veut votre âme? Être la reine ou le roi de votre vie? Et là, le pendule me dit non. Bon, vous voyez comment ça vous parle, hein, bien entendu, une guidance, c'est toujours comme un puzzle avec plein d'éléments, puis vous n'êtes pas obligé de tout prendre, hein. Prenez que ce qui vous parle. C'est vous qui savez, bien sûr, mieux que personne, ce qui vous habite ou non. Mais là, il semblerait que... et c'est intéressant parce que c'est pourtant l'objectif du tirage, mais que cette idée d'être roi ou reine à la tête de votre vie, tout seul ou toute seule, c'est pas forcément ce que veut votre âme. Votre âme, elle est ici, elle a peut-être envie d'un partenariat. Mais oui, en plus, la carte de l'étoile, pour moi, ici, c'est une carte qui est fortement reliée à l'énergie de l'âme. À la signature de votre âme. C'est pour ça que cette relation, elle vous touche autant. Votre âme a envie d'y aller. Peut-être que votre part humaine, elle, souhaite rester souveraine et rester indépendante. Ok, l'enquête est terminée, le pendule me dit oui. En fait, vous vous sentez divisé sur cette question-là. C'est assez bien traduit hein, sur la carte du fataliste ici, avec la flèche verte qui pointe vers un point rouge et la flèche rouge qui pointe vers un point vert. Il y a une contradiction interne là, les amis, qui fait que vous n'êtes pas vraiment, plus vraiment dans cet état-là, puis pas encore dans celui-là. Vous êtes, vous voyez, dans cet état inconfortable. On pourrait le dire très élégamment, le cul entre deux chaises, en fait. Et vous, avec ce bandeau-là, vous ne savez pas quoi faire, en fait. Votre mental est court-circuité. Parce que vous voulez les deux choses à la fois. Ah. Et qu'est-ce qui fait de vous ici une personne incroyable? Clairement, c'est que vous avez de grandes capacités à incarner ce qui est le plus beau en vous. Ici, avec un 6 de bâton et un 9 de pentacle, vous pouvez mettre un modèle pour les autres, un modèle de probité, d'intégrité, d'accomplissement, de faire vraiment ce qui vous habite, quoi qu'en pensent les autres ou le monde, hein, d'être aussi libre d'esprit, en fait. Et peut-être que cette personne que vous rencontrez aussi, elle vous renvoie à ça, hein, parce que on a un idéal hein, quand on suit son étoile comme ça, là, et quand on est habité par cette énergie lumineuse, que les circonstances soient sombres d'ailleurs ou pas, c'est toujours là. Peut-être que vous avez le même objectif, le même idéal avec cette personne que vous avez rencontrée là. Auquel cas, vous pourriez très bien continuer ici à incarner votre brillance, et même la guidance me dit que ça pourrait s'intensifier aux côtés de cette personne, puisque vous avez ici le même type de brillance, donc ça va pas être en compétition, en opposition. Un coup c'est vous qui cachez l'autre, un coup c'est l'autre qui vous cache. Il n'y aura pas cet effet de se diluer, je pense, dans la relation. Peut-être qu'au contraire, vous allez chacune permettre à l'autre de briller plus fort en fait. Qu'ensemble ça donne quelque chose de beau et auquel cas vous pourriez concilier ce que veut votre part humaine et ce que veut ici votre âme, votre part divine. C'est pas forcément un dilemme, parce que là vous êtes un peu coincé, un coup vous allez un peu en arrière, un coup vous allez un peu en avant, comme je disais, vous suivez un peu le mouvement, vous suivez les événements parce que vous savez pas quoi faire d'autre. Et pour quelqu'un comme vous ici, qui est très en maîtrise de sa vie, maître de soi, maîtresse de soi, ça doit être hyper inconfortable. Ça vous contrarie, quoi.
D'habitude, vous savez ce que vous voulez ici. Avec un 6 de bâton, un 9 de pentacle, c'est clair normalement pour vous, ça. Ok. On va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot ici. Le chemin qui s'ouvre à vous, qui vous conviendrait le mieux, en fait. La manière d'agir ici, de se positionner qui vous conviendrait le mieux, qui conviendrait à la fois à votre âme et à votre part divine et à votre part humaine, à l'intégralité de votre être, qui vous honorerait dans votre entier, hein, puisque c'est le thème du tirage, de s'honorer et d'être honoré, hein, en tant que reine ou roi de sa vie. On va aller voir ça avec le Shimmering Veil, qui est un tarot très bien indiqué pour ça, je pense, très spirituel. Et voilà les 6 de coupe. On l'avait déjà en d'autres jeux du Shimmering Veil. Ouais, c'est un problème qui remonte, qui a été déplacé là, d'une certaine façon. Vous êtes déjà peut-être trouvé dans des dilemmes similaires, dans des situations comme ça, avec un 2 d'épée et un 6 de coupe, où vous vous sentiez coincé entre deux options qui vous ressemblaient, qui vous tentaient. Peut-être vous n'êtes pas vraiment obligé de choisir cette fois-ci. On va voir, hein, mais j'ai envie de demander au pendule, est-ce que les 2 de coupe que vous avez vu qu'avant, donc des relations ici très intimes, possiblement amoureuses, hein, ou amicales très fortes, très proches, est-ce que ces fameux 2 de coupe relevaient de l'étoile en fait? Eh ben non, en fait. Voilà, non, me dit le pendule. Donc, en fait ici, elle est différente cette relation. Elle vous paraît similaire parce que c'est une dynamique de 2 de coupe, et vous avez déjà vécu des dynamiques de 2 de coupe avant. Des dynamiques de cocon, d'intimité, de proximité, de fusion, etc. Mais avec des gens qui n'étaient pas habités par la même lumière que vous, ou pas complètement, qui avaient peut-être pas... Leur âme n'avait pas forcément le même but que la vôtre, en fait. Alors qu'il semblerait qu'ici, oui. Mais ici, c'est un nœud assez ancien dans votre vie, qui n'a pas été soldé, une problématique qui n'a pas été soldée et qui revient pour le coup. Peut-être toute votre vie amoureuse, ça a été ça. C'est possible que ce soit revenu en tout cas de manière récurrente. Choisir entre vous sentir très en sécurité et très avec le cœur en fait en relation, en fait, ou vous sentir vous-même affirmé, autonome. Et c'est l'un ou l'autre en fait. C'est possible qu'il y ait une sorte de schéma qui tourne un peu selon ces règles-là depuis longtemps pour vous. Et juste de le conscientiser déjà, voyez le fou. Vous reprenez la copie et vous effacez tout et vous recommencez à zéro en fait. Ouais, c'est vraiment l'idée d'effacer en fait. Tout ce que vous croyez savoir sur le sujet, parce que là, c'est autre chose. C'est une relation de couple, mais dans d'autres conditions. Mais ici, vous avez possiblement, avec le 2 d'épée, des croyances un peu touchy à affronter là. Parce que lui, votre mental, il a appris en fonction de ce que vous avez vécu. Hein, le mental, il apprend seulement en fonction de ce que vous vivez, en fonction de vos expériences effectives et des conclusions qu'il en tire. Donc jusqu'à maintenant, il a toujours tiré la conclusion de vos précédentes relations que vous ne pouviez pas être dans un couple comme ça, avec ce degré de proximité et d'intimité, sans vous perdre, sans perdre votre individualité et votre autonomie. Et pour le coup, le mental, là, il lutte. Il veut pas. Waouh, on a un roi de pentacle. Ok. Ok, alors. Une notion de liberté. C'est important pour vous, la liberté, les amis, là. C'est magnifique, on a... Ok, je vais vous montrer ce qu'on a en d'autres jeux, parce que c'est vraiment intéressant. On a le pendu. J'entends se trahir soi-même. Vous avez peut-être eu l'impression de vous trahir vous-même dans ces couples auparavant. Et ici, on a 2 as. Un as de coupe et un as d'épée.
être libre émotionnellement, le couple, ou être libre par l'esprit, ici, l'individualité. Yeah. Et le pendu. On est coincé avec ça. Est-ce que je trahis mon cœur? Est-ce que je trahis mon esprit? Ni l'un ni l'autre, si possible. Alors, ici, on a un très beau roi de Pentacle. Est-ce qu'ici, il pourrait s'agir d'une forme de partenaire idéal pour vous, là? Et est-ce qu'on parle, est-ce que ce roi de Pentacle, c'est cette personne dont on parle ici, qui a la même lumière d'âme que vous, en fait? Ouais. Je sais pas, les amis, si vous voyez de qui je parle. Pour la plupart d'entre vous, je pense que vous ne voyez pas de qui je parle. Donc il est très possible là que ce dilemme, vous le viviez intérieurement, parce que peut-être vous réfléchissez justement avec cette dynamique de 6 de coupe et de 2 d'épée à tout ce que vous avez vécu. En termes de relation, vous dites, ben voilà, peut-être qu'il faut que je renonce au couple, ou qu'il faut que je renonce à... Parce que ça me convient pas, en fait, parce que à chaque fois je retombe dedans, et à chaque fois je me trahis, entre guillemets, où je trahis mes objectifs, je trahis mes intérêts. Peut-être vous êtes en train de réfléchir à ça. Vous voyez, pas forcément parce que vous avez rencontré quelqu'un, mais parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est terminé avec une personne il y a peu de temps, qui était selon ce modèle, où vous avez dû renoncer à vous-même. Je suis en train de regarder les... Ouais. Et là, pour ceux pour qui c'est pas déjà fait, avec ce roi de Pentacle, il y a une personne qui vient renouveler votre vision du couple, là, vraiment. Et puis c'est très concret, très solide, ça arrive en vrai, les amis. C'est pas juste une personne qui va rester à distance, avec qui vous pourrez rien concrétiser. Hein. Là, un roi de Pentacle, c'est comme un mur sur votre chemin, vous pouvez pas l'éviter en fait. Je sens un truc comme ça. Et puis vous vous en doutez pas forcément avec les énergies du fou. Vous allez votre chemin d'un pas innocent. Réfléchissant, concentré, voyez, sur vos pensées, etc. Et puis tout à coup, pof, vous vous tapez dans cette personne, quoi. Je ressens une dynamique un peu comme ça. Et là, c'est à la fois peut-être un coup de foudre et un coup d'angoisse, quoi. Hein, c'est un petit mélange entre les deux. Il peut y avoir une forme de tension. Hein. Est-ce que c'est quelque chose qui vient vers vous pour la plupart des personnes? Voilà, le pendule me dit oui. C'est intéressant, ok. En tout cas, là, vous vous sentez coincé, hein, pour le moment. Vous vous sentez pas apte à continuer votre route, là, pour le moment, parce que il y a une ambiguïté interne, un conflit interne. Et vous ne savez pas quelle conclusion en tirer, et puis ça peut vous prendre la tête, et puis ça peut vous noyer dans des tas de souvenirs, des tas de ressentis. Parce que ce 6 de coupe et ce 2 de coupe, c'est quand même des belles énergies. On aime ressentir ça. Cette forme de simplicité, de douceur, d'évidence dans la présence de l'autre. C'est se laisser porter par la vie. Hein. Mais comme vous voulez rester aux commandes, et puis, enfin voilà, vous savez très bien le faire, ça donne de beaux résultats. En tout cas, ici, cette personne, comme c'est un roi de Pentacle ici, et que vous êtes dans cette dynamique de 9 de Pentacle, grande autonomie concrète dans votre vie quotidienne, matérielle aussi, mais voilà, c'est vous qui décidez de votre vie. Là, il n'y a pas d'obstacle à ça. Mais vous êtes arrivé à une forme de cul-de-sac là, d'une façon ou d'une autre. Et vous vous dites, ok, ben, est-ce que ce 9 de Pentacle n'est pas un peu stérile, quoi? Est-ce que cette posture d'autonomie, elle n'est pas un peu stérile? Est-ce que j'ai pas besoin de me renouveler? Parce qu'ici, avec un 9 de Pentacle, un 6 de bâton, feu et terre, ça peut devenir un peu dur quand même. Hein. Ça peut devenir un peu pénible quand même par moment. Et je pense qu'ici, la guidance vous conseille de vous laisser porter aussi par des sensations
douce et déjà connue en fait. Hein. Je sens une forme de nostalgie bienheureuse, quoi, quelque chose comme ça. Si vous ressentez ça pour une personne, ne vous méfiez pas forcément. Surtout si ça ressemble à un roi de pentacle ici. Donc quelqu'un qui, comme vous, est extrêmement aux commandes de sa vie, qui est bien ancré matériellement, qui est réaliste, qui regarde les choses bien en face, qui est calme, qui est en maîtrise, hein, qui est quelqu'un qui est très épanoui matériellement, peut-être plus que vous, hein, les amis, parce que là c'est quand même un roi, donc ça gère de ouf, quoi. Si vous rencontrez quelqu'un comme ça, ici avec le fou, ça sera différent. Et là, c'est quelqu'un que vous rencontrez alors que vous y attendez pas, quoi. Vous allez possiblement traverser des moments inconfortables avec le 2 d'épée. Parce que cette personne, je pense qu'elle est assez souveraine et indépendante elle aussi. Hein. Et vous avez tous les deux l'étoile. Hein. C'est une âme qui vibre d'une façon parente, similaire. Mais finalement, peu importe ces moments d'inconfort, au contraire même, ça peut peut-être justement vous laisser le temps de l'évolution, du choix, hein, d'un vrai choix. L'impression que j'ai, c'est que ça vous fait passer en fait d'un espace très étroit, quand même, avec ce 9 de pentacle et ce 6 de bâton. Oui, il y avait quand même, comment dire, vous poursuivez votre chemin, mais c'était un chemin un peu étroit, pas très confort, quoi, matériellement parlant. À quelque chose de beaucoup plus épanoui, ici, avec ce roi de pentacle et ce 6 de coupe. Quelque chose où vous pouvez, une vie où vous pouvez beaucoup plus vous lâcher, en fait. Lâcher la bride aussi à vos émotions, à vos sentiments. Et puis même matériellement, ça peut être beaucoup plus prolifique. Moins maîtrisé, mais plus prolifique. Et justement parce que c'est moins maîtrisé. Donc ça peut fleurir, ça montre un jardin avec des fleurs sauvages un peu partout, au lieu de fleurir que dans les parterres que vous avez plantés. Et je pense que c'est le cas maintenant, en fait, là. Ça peut vous offrir beaucoup de bonnes surprises, vous remettre dans une dynamique très vivante, très en mouvement. Ok, les amis, bon, et bienvenue sur Roi de Pentacle. Je vais vous prendre une dernière carte, cher groupe numéro 2. On va aller voir vers quel archétype vous cheminez. Là, vous êtes dans cet archétype du fataliste, c'est ce que vous avez choisi. Vous n'y êtes pas bien, je pense, vous êtes inconfortable. C'est sans doute pour ça que vous avez cliqué sur, sur ce tirage. En fait, vous pouvez tout à fait, les amis, être reine, roi de votre vie, aux côtés de quelqu'un d'autre. C'est pas obligé que vous soyez reine, roi tout seul, en fait. Si vous êtes reine, là, vous rencontrez un roi. Et si vous êtes roi, vous rencontrez un roi aussi. Hein, pas de genre sur cette chaîne, j'essaye vraiment de me décoller de ça. On parle de l'énergie, là, reine ou roi. L'énergie dominante, féminine ou masculine. Mais vous pouvez vous renforcer mutuellement et non pas vous diluer mutuellement avec cette personne, avec ce roi de pentacle. Ok. Mais partagez en toute sécurité, sans craindre de vous perdre. Alors, vers quel archétype ici la guidance vous conseille d'évoluer pour être le plus confortablement positionné possible face à cette opportunité qui vient, qui commence peut-être déjà à se dessiner dans votre vie, je sais pas. Pour certains d'entre vous. Qu'est-ce que vous pourriez incarner ici qui permettrait de concilier, hein, part divine et part humaine, être souveraine ou souverain et être en couple. Ok. Qu'est-ce qu'on a J'ai un doute. Ça met du temps à venir la carte, les amis. C'est vraiment pas facile de se positionner là. Hein. Vous êtes vraiment en suspens. Est-ce que c'est celle-ci qui veut venir? Ouais. On a les émotions irrésolues. Hein. Je parlais du fait de ne pas être très à l'aise. De se méfier peut-être un peu de ce 6 de coupe. Ben voilà. Ça parle de la même chose là. De ce fameux
problème non soldé, un compte non soldé, je sais pas, il y a vraiment quelque chose à... Réflexion en d'autres jeux. Et c'est la réflexion aussi dans le sens, se faire miroir. Sans doute que vous vous ferez miroir avec cette personne, et c'est pour ça ce 2 d'épée qui a l'air un peu tendu là. C'est parce que cette personne elle va vous renvoyer à vos peurs justement. Mais peut-être qu'elle a les mêmes. Passage, opportunité, avertissement. Je vous montre ce qu'on a en jeu. On a ça aussi que je voudrais bien vous montrer. Ok. Ici, on a trésor, beauté, création. Passage, opportunité, avertissement et réflexion. C'est comme une épreuve initiatique, ça me fait vraiment penser ça, là, cette carte du passage, où il faut s'élancer audacieusement, prendre un risque, foncer à ce 2 d'épée là, qui va vers ce roi de pentacle. Je pense que vous êtes ce trésor ici. Là, mais qu'il y a une part de vous, vous voyez dans le miroir ici, qui est triste, qui ne peut pas s'épanouir, parce que c'est trop étroit pour elle. Et là, il y a une autre porte qui se dessine pour que cette part de vous puisse sortir du miroir où elle est emprisonnée, et puis fleurir à la réalité en étant en relation tout de même. Ouais, très intéressant. Si vous avez besoin d'accepter, de laisser passer ces émotions irrésolues là. De peut-être pas savoir où vous en êtes vraiment pendant un petit temps, avec le 2 d'épée, là, c'est possible. D'accepter d'être un peu bousculé, d'être un petit peu émotionnellement parlant, j'entends, à titre individuel. D'être un peu désarçonné par la situation. Et comme les émotions, c'est de l'eau, le principal challenge avec les émotions, c'est de les laisser couler, en fait. C'est de les laisser suivre leur parcours naturel pour qu'elles viennent irriguer tous les endroits qui en ont besoin et apporter des infos partout où il en manque. Et comme ici, vous voulez être en maîtrise de votre vie, avec ce 6 de bâton et ce 9 de pentacle, vous pouvez faire obstacle à ces émotions. Pour ne pas qu'elles vous détournent de votre chemin, en fait. Et là, on vous dit que non, il faut les laisser passer pour pouvoir switcher au cycle d'après, au cycle d'épanouissement supérieur, quoi. Un épanouissement augmenté. Parce que là, vous êtes content, vous êtes fier de vous, mais je sens que c'est pas assez épanoui. C'est que à certaines conditions, c'est que dans un certain contexte. Vous voulez ici taper plus large, quoi. Et cette rencontre ici peut vous le permettre. À condition voilà, de vous laisser un peu bousculer, ramener à des émotions que vous aviez peut-être refoulées. Un état ici plus incertain, plus enfantin avec le fou. Pendant une période seulement. Pendant ce moment de passage, là. Cette personne peut déclencher des émotions de ce type chez vous, c'est vraiment ce que je vois. Là, ça vous donne des petits indices pour la reconnaître, cette personne, possiblement au moment de la rencontre. Ok. C'est intéressant, je m'attendais pas du tout à ce qu'on parte sur la dynamique amoureuse, d'autant que je viens de faire un tirage sur les qualités de votre futur partenaire, et on retombe un petit peu sur le même sujet, en fait, sans que ça ait été voulu consciemment au début, quoi, quand j'ai conçu le tirage. Ok. Si jamais certains d'entre vous ont vu les deux et que vous avez envie de partager dans les commentaires, dites-moi si ça colle en fait, les infos des deux, et si ça se recoupe à certains endroits. Voilà. Merci, cher groupe numéro 2, d'avoir partagé vos énergies avec moi, de m'avoir fait confiance pour ce tirage, d'être sur cette chaîne. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre un pouce si c'est le cas, à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos du même type, à faire un tour sur mes petits liens dans la barre d'infos si vous voulez explorer un petit peu ce que je propose sur ma page Patreon, sur mon espace membre. Et si jamais vous voulez une guidance personnalisée rien que pour vous, vous pouvez m'écrire à mon adresse mail dans la barre d'informations. Alors, je réfléchis au fait qu'on vient de passer les 1000 abonnés et que pour le coup, je vais vous concocter des petits cadeaux, je pense, à l'occasion. Je sais pas encore exactement quelle forme ça va prendre, mais ça va venir. Voilà. On va attendre les 1010
pour ça. Allez, à bientôt les amis. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous embrasse. Groupe numéro 3, bienvenue sur votre tirage, vous avez choisi l'alchimiste. Bien, alors, cher groupe numéro 3, qu'en est-il pour vous? Comment devenir la reine, le roi de votre vie? Et qu'est-ce qui fait de vous une personne incroyable, les amis? Je prends le temps de sortir des énergies du tirage d'avant. Votre capacité à garder espoir, ici, à transmuter tout ce que vous traversez et à vous en nourrir, en fait. Que ce soit plus facile, plus difficile, heureux, souffrant, vous vous nourrissez de tout, en fait. Et vous allez toujours vers le meilleur, en fait. Et là, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà en possession de cette capacité quasiment totalement. Hein. Ouais, 80% me dit la guidance. L'alchimiste, il transmute, il transforme le plomb en or, en fait. C'est comme si vous pouviez transformer tout ce qui est lourd, pesant, pénible, compliqué, bloqué, etc. Pour en faire quelque chose de joli, de renouvelé, de léger, de... Vous pourriez ici avoir des sacrées capacités, les amis du groupe numéro 3. Parce que vous le faites ça à titre individuel, je pense. De réutiliser à votre plus grand profit tout ce que vous traversez, tout ce que vous vivez et tout ce que vous ressentez. Et possiblement ici que vous êtes capable aussi de le faire pour les autres. Vous êtes ceux qui ont la solution des problèmes, en fait. Et ça peut être une solution atypique ou dérangeante, hein, dans certains cas. Vous raisonnez pas comme les autres, en fait. Vous voyez les détails, vous voyez les choses que les autres voient pas. Vous voyez la délicatesse. Par exemple, ici, je vois... La guidance me montre très fort ces petites fleurs là. Hein, comme c'est quelque chose de très précieux. Vous voyez ce qu'il y a de plus précieux, même si c'est complexe, délicat, éphémère, vous voyez l'importance que ça a. Vous ne jugez pas des choses ou des personnes à l'aune de est-ce que ça prend de la place, ça fait du bruit, etc. Ah, donc c'est plus important, il faut en tenir compte plus que du reste, etc. Non, vous allez chercher dans la marge les petits trésors oubliés, les choses que les autres ne voient pas, en fait. Et c'est ce qui vous permet ici de trouver des solutions, justement, de toujours vous sortir de là où vous êtes, de continuer à évoluer, parce que vous savez trouver des chemins de traverse, les amis. Vous êtes vous-même un chemin de traverse, j'ai l'impression. Vous les portez en vous, en fait. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez déjà activé en partie. Peut-être qu'ici, ce qui manque, c'est la conscience de votre côté justement incroyable et exceptionnel, de votre valeur, du fait que vous êtes rare. Hein. Il y a cette idée d'être rare, rare et précieux. Depuis le début, là, je le sens. Et ce qui manque, c'est de valoriser ça, de le mettre en avant. Parce que vous l'incarnez, hein, vous le faites naturellement d'une certaine façon, puis de plus en plus facilement. Mais vous avez peut-être besoin ici de le mettre dans la terre, hein, avec ce pentacle, que ce soit reconnu dans le monde, par vous, dans le monde en fait. Il ne s'agit pas que ça passe inaperçu en fait.
puisque vous portez quelque chose de rare, c'est d'autant plus précieux, d'autant plus utile, et ça doit être d'une certaine façon transmis. Ne serait-ce que par l'exemple que vous montrez, mais pour ça il faut vous montrer en fait. Il faut vous conscientiser et vous montrer. Ok. On va aller voir avec... un peu plus loin avec le tarot, mais c'est déjà assez clair pour vous les amis. Avec le Shimmering Veil Tarot. Vous êtes des personnes sans doute assez bien équilibrées. Féminin, masculin, lumière et ombre. Oula. Accident de parcours. Pardon. Ok. C'est pas facile pour vous entendre ça les amis parce que les compliments sont difficiles à entendre. On a le 5 d'épée et le 3 d'épée là. Donc il y a quelque chose qui est dur à accepter. La justice. Vous êtes équilibré, c'est la justice. Voilà. Vous êtes juste, vous êtes équilibré. Vous savez par où passer. Toujours. Ouais. C'est d'épée. Trouver des solutions. Votre esprit connaît le chemin. Dans ce jeu-là, le 6 d'épée navigue sur les nuages et non pas sur l'eau. Et votre esprit sait trancher, sait trouver son chemin. Le meilleur chemin. Toujours. Et peut-être que ça vous en doutez parce que sans doute que pour le monde, pour la plupart des gens, peut-être vos choix paraissent atypiques. Ici avec la justice et la tempérance, on a une énergie assez divine, assez angélique quand même. Vous portez ici quelque chose de particulier. Mon groupe numéro 3, c'est souvent mon groupe de Starseed. Donc si ça vous parle, il y a quelque chose comme ça. Avec la tempérance, qui représente quand même l'ange, et puis qui est très lumineuse dans ce jeu. Vous portez un sacré potentiel céleste là les amis. De toute façon pour transmuter, il faut vibrer fort. C'est logique. Donc je pense que c'est votre cas. Regardez cette carte du jugement. Avec les âmes qui peuvent s'élever vers la lumière de la tempérance, là, ici, c'est comme si vous décoincez les gens, vous désengluez, c'est l'idée de la transmutation, transformer le plomb en or, alléger, en fait, élever les choses, élever les sujets, les discussions, élever les esprits, faire sortir les esprits des cul-de-sac ou des nœuds dans lesquels ils se sont emberlificotés. C'est comme si vous flottiez un petit peu au-dessus du sol, en fait. Je vois quelque chose comme ça. Parce que votre énergie vibre plus fort, en fait, et vous soulève d'une certaine façon. Et ça entraîne aussi, il y a un effet de magnétisme très fort, ça entraîne aussi les gens qui gravitent autour de vous, en fait. Vous les amenez à voir le monde, la vie autrement, à se réajuster et à sortir des bourbiers où ils avaient pu s'encrouter, en fait. Et vous êtes assez drivé avec ce 6 d'épée. Vous avez une grande clarté d'esprit, vous êtes toujours prête à remettre en question vos idées et à faire évoluer, en fait, votre esprit, votre imagination, votre créativité. Vous êtes toujours prête à aller voir plus loin. Vous pouvez être assez perfectionniste, les amis. La justice, la tempérance. Perfectionniste, c'est un peu exigeant. Vous voyez cette justice, comme elle garde la main sous le plateau pour que ça reste bien au même niveau. Vous pouvez en esprit, tatillon, c'est pas le mot, mais exigeant, quoi. Puis comme vous voyez les détails, dès qu'il y a un truc de travers... vous n'êtes pas bien, quoi.
Il faut le remettre droit. C'est pas possible. C'est plus fort que vous. 3 arcanes majeures. Ouais. Vous aidez les gens à passer des paliers, en fait. À passer des paliers d'évolution spirituelle, tout simplement. Intellectuelle, spirituelle. Vous aidez les âmes à reprendre vie, en fait. Cette idée de désencrouter, désengluer, reprendre de la hauteur, briller à nouveau, retrouver sa lumière, retrouver sa justesse, retrouver son équilibre, retrouver sa vérité. Vous avez tous là dans le groupe des capacités particulières. Certains sont thérapeutes, en tout cas vous jouez un rôle particulier pour l'humanité, en règle générale. Ok. Ouh, c'est intéressant, ça j'avais pas vu. On a le diable en dos de jeu. Un diable particulièrement laid et effrayant dans ce jeu. Et j'entends il faut avoir pitié du diable. J'entends quelque chose comme ça. Peut-être justement, particulièrement pour des personnes comme ça, vous agissez comme un catalyseur qui leur permet de remonter l'ascenseur vers la lumière en fait. Parler d'être englué, et ben là, clairement, on a des personnes attachées. Vous êtes un facteur de libération. Alors peut-être plus particulièrement pour ceux qui doutent d'eux-mêmes, c'est possible. Ok. Donc là on est plus en train de parler de votre mission de vie que du sujet du tirage, mais ça se rejoint, c'est-à-dire comment être roi, reine de votre vie, en incarnant ça, en fait, en étant qui vous êtes, et puis en poursuivant votre mission de vie, mais enfin vous avez juste à être vraiment qui vous êtes, et puis ça se fait tout seul d'une certaine façon. Accepter d'être ça, comprendre que vous êtes cet être ici extrêmement lumineux, et mais pas que, parce que vous êtes aussi capable de comprendre l'ombre en fait et de la rejoindre. As above, so below, il y a vraiment ce truc. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Bon, vous maîtrisez mieux ce qui est en haut quand même. Peut-être vous êtes venu aussi pour mieux comprendre ce qui se trouve en bas. Mais en tout cas, votre simple présence aide les gens à remonter. Remonter la pente, remonter leur capacité, leur clarté d'esprit, leur réouvrir des chemins, etc. Remonter vers eux-mêmes, remonter à la surface, bref. Donc là on a vu ce qui faisait de vous une personne incroyable, je pense qu'on est bien. Je suis en train de réfléchir, je suis toujours là. En tout cas j'essaie d'entendre où la guidance veut qu'on aille, parce que j'ai l'impression qu'elle veut qu'on aille dans un endroit, dans une direction spécifique, groupe numéro 3. Elle me parle de vibration. Comment est-ce que vous pouvez vibrer justement de cette manière roi, reine de votre vie, mais en fait j'ai l'impression que vous, ces termes-là, je sais pas si ça vous parle vraiment en fait. Comme vous n'êtes pas vraiment de la Terre, vibrer authentiquement tout simplement en fait. Comment vous pouvez vibrer très à l'aise dans votre énergie naturelle, mais sur Terre en fait. Être bien sur Terre. Ouais. Comment vous pouvez, les amis, être bien sur Terre en étant complètement vous-même. Ouais, c'est pas forcément simple, je vois que les cartes mettent du temps à venir. Ah, voilà une. Ah, la haute prêtresse, comme par hasard. C'est étonnant. Le 2 de bâton. Osez montrer ce que vous savez.
Là, il y a besoin d'une forme d'audace mesurée. Ouais, mais oui, il y a de la peur ici avec le 8 d'épée. Le chariot. Ouais. Ici, il y a un inconfort qui vient du fait que ont été censurés, et puis ensuite vous avez pris le relais, je pense, en vous, certaines connaissances qui sont difficiles à amener sur Terre avec votre prêtresse. Vous avez de grandes connaissances, des connaissances stellaires, que c'est votre âme qui sait ça, parce qu'elle a passé du temps ailleurs que sur Terre en fait avant. Et mais c'est un savoir qui est brut avec la haute prêtresse, qui n'est pas forcément facile à exprimer, à amener dans le champ de l'intellect humain, dans le champ de la réalité. Et ici, avec le 8 de bâton, vous avez l'impression que la route est parée, en fait, pour exprimer ça, pour exprimer certaines des sagesses que vous portez ou que vous transportez. Et pourtant, vous brûlez de le faire ici avec le chariot. Et comme ici, on est sur une carte qui représente le self, avec le chariot assez fort, le drive que vous pouvez avoir en tant qu'humain, parce que vous êtes aussi des personnes humaines. C'est peut-être votre défi, votre challenge là, de réussir à transposer, à faire passer quelque chose qui n'est pas vraiment humain, un savoir, une connaissance qui n'est pas vraiment humaine, sur Terre. En tout cas, vous vous sentez poussé à ça, poussé à exprimer quelque chose que les autres ne comprennent pas. Poussé en tout cas à mettre en avant quelque chose, à oser des choses que les gens ne comprennent pas, que la plupart, on va dire, des gens ne comprennent pas. Des choses qui sont censurées ici, vraiment, le mot revient avec le 8 d'épée. Et c'est ça qui va faire que vous serez bien sur Terre. L'audace. Ici, il ne s'agit pas de foncer dans le mur. Hein. Ça reste un 2 de bâton seulement. Mais le 2 de bâton précède le 3 de bâton, et le 3 de bâton, c'est le chemin qui s'ouvre. C'est la vague qui arrive pour qu'on puisse la prendre et surfer dessus. Donc pour que les chemins s'ouvrent à votre contact, les chemins de l'humanité, les chemins des autres, etc. Et puis les vôtres également, en tant qu'humain, être incarné, vous avez besoin d'exprimer, de sortir cette connaissance un peu explosive là. C'est un peu comme comme de l'énergie nucléaire, quoi, quelque chose comme ça. C'est pas évident à manipuler, et c'est pas évident de lui trouver un bon cadre à cette énergie-là. C'est aussi ce qu'exprime le 8 d'épée, hein, couplé avec le 2 de bâton. Faire preuve d'audace, oui, au bon moment, au bon endroit en fait. Pas n'importe comment non plus. Parce qu'il faut quand même que ce soit en respect de certains paramètres pour que ça puisse être accueilli, pour que ça puisse être reçu. Et il n'y a pas beaucoup de place pour ça pour le moment en fait. Hein. Mais je sens quand même je sens une forme de feu là, avec ce chariot. Vous sentez une énergie, vous pouvez vous enflammer par rapport à ça. Par rapport à ces choses que vous savez, et vous le voyez, qui sont ignorées sur Terre. C'est important. En fait, je sens ça, c'est important. Ça a besoin d'être dit, ça a besoin d'être vu, ça a besoin d'être compris, ça a besoin d'être amené, de transpercer un peu le brouillard là, de venir, c'est vraiment une dynamique lumineuse, hein, de devenir éclairé, ramener de la lumière, ramener de la clarté, du sens, hein, à des endroits importants. Ok, c'est très spirituel, groupe numéro 3. Oui, on a un cavalier d'épée en dos de jeu, 5 d'épée, cavalier d'épée, 4 d'épée, ouais. Par moment, vous savez pas comment exprimer ça, vraiment, c'est assez souvent même. Hein. Et puis, peut-être que ça peut provoquer des conflits avec le 5 d'épée, que ça peut en déranger certains, que ça peut faire qu'on vous attaque,
parce que voilà, si les gens sont dérangés, ben, ils vont passer en mode défensif ou en mode attaque, et puis ça va pas être évident. Et pourtant, avec le cavalier de coupe ici, peut-être vous pouvez faire appel aux émotions plutôt qu'à l'intellect ou à la parole. Peut-être ça marchera mieux. Vous êtes d'une grande sincérité, en fait. Et c'est pas forcément quelque chose de très courant, puis de très bien compris, interprété, reçu. Hein. Des fois, ça peut ne pas être vu comme ça, parce que une grande sincérité, c'est presque bizarre, en fait. Les gens comprennent pas. Ils pensent pas que c'est ça, en fait. Et puis des fois, vous pouvez dire les choses d'une manière qui peut paraître crue hein, pour les gens. Pas facile à entendre. Hein. Parce que vous êtes capable ici d'assumer un grand spectre d'expériences, d'émotions, et puis de le transformer pour le mieux. Mais tout le monde n'est pas forcément aussi à l'aise que vous avec ça. Une capacité d'accepter, de digérer en fait tout ce qui se passe. Mais il y a des gens qui vont être dans une dynamique plutôt de refus, hein, qui est une dynamique justement plus d'ego ou de self. Et puis peut-être que là, justement, pour être bien sur Terre, l'ego c'est quelque chose que vous avez besoin de renforcer. Ça va être un petit peu comme votre cuirasse ou votre bouclier, pour empêcher que vous soyez blessé quand vous amenez ici cette connaissance explosive à la surface, parce que vous pourriez être un peu attaqué, en tout cas verbalement pour ça. Et si vous avez plus d'ego, ça va vous aider à traverser la mêlée sans égratignure en fait. Et là, la guidance me pointe à nouveau la haute prêtresse, dans le sens presque religieux ou rituel du terme. Quelqu'un qui est au service du divin, une prêtresse, au service du divin. Vous officiez pour ramener au monde, ramener à la surface des connaissances fondamentales en fait. Vous avez un respect pour ce que vous portez, ce que vous transportez. Et vous pouvez amener au monde, justement, plus de respect pour ce type de lumière particulière, ce type de vérité particulière. Tu sais, vous améliorez le monde, en fait. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça, groupe numéro 3, j'essaie pas de vous flatter ni rien. Hein. C'est vraiment ce que je sens. Ok, je vais vous prendre une dernière carte avec... Ah, d'accord, non, ok. C'est pas le même jeu pour vous. Je voulais prendre le Yggdrasil, mais là on me dit que l'oracle des mondes oubliés conviendra mieux. Oracle des mondes oubliés qui bien sûr est un jeu réservé aux âmes stellaires, donc on est bien. Alors, un petit conseil pour la fin. Alors, est-ce que c'est cette carte-là qui va venir? Oui. Alors, les amis, ce qui vient à vous ici, c'est le messager des veilleurs du temps, invente ton destin. Et vous avez vraiment un chemin unique. Hein. Vous n'êtes pas emprisonné ici avec invente ton destin, dans quelque chose d'écrit, de figé, de strict, où vous seriez obligé d'emprunter telle voie, de faire de telle manière les choses, etc., selon une norme collective. Pas du tout. Vous êtes un outsider, les amis, par essence, par nature. Vous venez porter quelque chose qui n'existe pas vraiment encore sur cette planète, quoi. Qui n'est pas bien ancré, voilà. Je vois quelque chose qui n'a pas de forme. Le fluide est présent sur Terre, mais ça n'existe pas encore vraiment dans la matière. Oh pardon, excusez-moi les amis. Vous voyez, vous venez bousculer, bouleverser l'ordre des choses. Vous venez secouer les consciences avec quelque chose comme ça. En plus, en dos de jeu, on a le monde des cimes.
essentiel et vérité, hein, l'estime, la lumière, ce qui est élevé, hein, on est reparti là-dedans. Vous venez porter au monde une vérité élevée. Ça, c'est indéniable. C'est pas forcément facile à accoucher parce qu'on a le monde des glaces en d'autres jeux. Vous cherchez des moyens en fait hein, de l'accoucher parce que la haute prêtresse c'est aussi une accoucheuse. Oh, excusez-moi, décidément. Ça secoue les amis avec vous. Et voyez, ce personnage, il a pas de visage, il est dans une cape noire, etc. Vous n'êtes pas reconnaissable vraiment aux yeux des humains parce que vous êtes nouveau, nouvelle, d'un nouveau genre en fait. Et ce que vous amenez, c'est nouveau, donc on ne sait pas ce que c'est. Ça peut faire peur, hein, vraiment, avec le vide d'épée, ça suscite beaucoup de peur. Et ici, il faut renforcer votre ego parce que vous avez besoin d'être cuirassé comme un guerrier ou une guerrière pour traverser ces peurs, aller au-delà de ça en fait. Parce que jusqu'à maintenant, vous avez peut-être plutôt flotté au-dessus. Et là, ce serait l'idée plus de traverser la mêlée, quoi. D'être plus en prise avec la réalité. Parce que là, 3 arcanes majeures, c'est très intériorisé quand même. Et là, on a une dominante... non, on n'a pas une dominante. On a 2 arcanes mineures et 2 arcanes majeures. Mais on a des arcanes majeures qui sont des premiers groupes. Donc quelque chose de plus terrestre, hein, les premiers temps de la vie, etc. Plus relié à la matière. Donc... accouchez fièrement de ce que vous portez. Hein. C'est vraiment l'idée. Vous sentirez quand la porte s'ouvrira, ici avec le 2 de bâton. Le 2 de bâton pour moi c'est vraiment une ouverture de porte avant d'emprunter le chemin du 3 de bâton. Et quand ce sera ici, exactement le bon créneau, parce que ça se calcule avec minutie je pense. Hein. Vous sentez ici les mouvements du temps, de l'espace-temps, et vous savez quand c'est le bon moment et le bon endroit pour intervenir, comme j'ai dit tout à l'heure. Vous avez une boussole pour ça en fait. Ok. Bon bah... voilà, groupe numéro 3. C'était un sacré tirage. Fort impressionnant. Et là on me montre 6 plus 2, 8. Vous avez beaucoup de force. Vraiment, je ne sais pas si vous en avez conscience, hein, mais vous avez beaucoup de force. Soyez-en fiers en fait. Hein. La fierté, l'ego, le chariot, la volonté, la détermination. Je pense pas qu'il y ait grand chose qui puisse vous arrêter ici. Donc vous avez le droit, vous pouvez y aller. Parce qu'ici avec la tempérance, vous pouvez vous demander si ça va pas briser quelque chose, si ça va pas déranger, si ça va pas blesser, etc. Alors c'est possible que ça secoue, hein, que ça secoue le cocotier un peu, mais c'est bien en fait, hein, il y en a besoin. Un accouchement, c'est pas quelque chose qui se déroule forcément très agréablement et facilement et en 2 secondes quoi. Ok. Cher groupe numéro 3, je suis honorée que vous soyez sur ma chaîne. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi ce tirage. N'hésitez pas à partager ce que vous avez vu, compris, ressenti, bref, ce que vous voulez, dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos du même type. Et puis si jamais vous vouliez une guidance privée rien que pour vous les amis, je vous invite à m'écrire à mon adresse mail dans la barre d'informations. Et puis je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse fort et puis je vous remercie pour votre écoute.